On est sur la chapelle Saint-Luc, où le parc Pierre-Pitois a été créé en 1992, inauguré en 1995, le 7 avril. Donc il est situé sur une ancienne gravière. Le parc fait 6,7 hectares et on y trouve 8 étangs qui font 2 hectares environ. C'est un parc qui est sur plusieurs parties, on va dire qu'une partie pédagogique, où on peut trouver une ferme pédagogique avec des animaux de la ferme, bien sûr. C'est exclusivement des espèces domestiques, donc des oies, des chèvres, un âne, un cochon par exemple. C'est de permettre en fait aux enfants, je dirais, de la ville, de rencontrer les animaux de la campagne. Il y a un entretien qui est journalier, on regarde si tout va bien, s'ils sont en bonne santé, si dans l'enclos tout se passe bien. Après, on a une partie au niveau de jardin pédagogique, où on travaille avec les écoles et les centres aérés pour faire des animations. Là, on a un endroit avec des arbres fruitiers et on va dire une petite partie un peu plus bucolique pour prendre des photos, avec une tonnelle en osier qui va être refait d'ici peu. Donc dans tout ce parcours, vous avez aussi une aire de jeu et un petit parcours de santé sportif pour les enfants le long du bois qui donne sur la rue Georges Merle. On a eu le label Tourisme Handicap, donc on a essayé d'aménager le plus possible au niveau largeur des allées et l'accessibilité donc pour les personnes à mobilité réduite. Vous avez autant une partie, on va dire, qui est ombrée avec des étangs, avec une aire de pique-nique, un espace de repos. Et de l'autre côté, vous avez plutôt un espace naturel, avec des bois où vous avez quand même une biodiversité quand même un peu plus importante, que ce soit des plantes comme des orchidées sauvages ou autres, ou des champignons en sous-bois que vous pouvez quand même découvrir au niveau de la partie boisée, quoi. Au niveau des arbres, on trouve effectivement beaucoup de chênes, de hêtres, de frênes, d'érables, de saules, qui est plutôt du côté des étangs. Et au niveau de la faune, on va pouvoir trouver des rouge-queues à front blanc, des éperviers, des hérons aussi. Donc on a un sous-bois où on laisse les branches mortes pour faire des niches, que ce soit insectes, oiseaux. On laisse des tas soit de bois coupés ou de branches qu'on va laisser proprement en tas pour pouvoir laisser la biodiversité se mettre en place au niveau du sous-bois, quoi. On ne ramasse pas systématiquement les feuilles dans une grosse partie du parc. On a une gestion différenciée avec une tonte réfléchie en laissant des parties assez hautes pour laisser justement la faune et la flore se mettre en place dans une grosse partie du parc, quoi. Là, nous nous trouvons dans la serre provençale, avec des plantes méditerranéennes, comme les oliviers, figuiers, bougainvilliers. On a quelques palmiers aussi. C'est une serre assez ludique pour les personnes en manque de soleil des fois. Ils se retrouvent dans une serre méditerranéenne en fleurs et avec des odeurs comme avec le jasmin. C'est pour un petit peu faire découvrir aux personnes les plantes du sud, quoi. Et 2 gardiens qui veillent au respect de ce site, qui compte environ 80 000 visiteurs annuels. Ce parc mérite l'attention et l'appropriation de tous afin d'être préservé.